Boker Tov à toutes et à tous dans ce mercredi. Nous sommes le 5, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 5 février. Oui, et cette parachute de Bécha commence par cette notion de Vayehi. On a toujours dit que lorsque la Torah utilise cette notion de Vayehi, c'est un langage de malheur. Alors pourquoi? Alors qu'on aurait pu utiliser Vehaya, qui est un langage de joie, puisque nous sommes sortis d'Égypte dans cette paracha de Béchalar. Et puis, deuxième chose, c'est que le verset met en avant Pharaon. En effet, le verset dit voyez Béchalar Paro, que Pharaon il a renvoyé le peuple d'Israël. Alors qu'on sait très bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sauvés. Béat Razaka, où ils ont détruit avec une main forte et un bras étendu. Alors pourquoi mettre Pharaon en avant tout ça? Ah, pour cela, il faut écouter ces deux réponses qui sont à ces deux questions qui vont nous donner un enseignement pour chacun d'entre nous. Évidemment, Akadosh Baruch Hu aurait pu faire sortir les bénis Israël de force et sans l'autorisation du Pharaon, les bénis Israël d'Égypte. Seulement, souvent, Akadosh Baruch Hu laisse croire aux mécréants qu'il a les cartes en main. En écrivant que c'est Pharaon qui a renvoyé les bénis Israël d'Égypte, la Torah veut nous faire comprendre que Akadosh Baruch Hu a fait croire au Pharaon que c'était lui le boss. C'était encore lui qui avait ces possibilités de pouvoir gérer le monde. Selon le principe qu'un homme est dirigé selon là où il souhaite aller. Ainsi, convaincu de cette pseudo-force, Pharaon se lance à la poursuite du peuple d'Israël. Cette attitude va provoquer beaucoup de malheurs, dont c'est la notion de Vayehi au début de la paracha. D'une part, les bénis Israël sont pris de panique car ils sont poursuivis par les Égyptiens. Ils pensaient être définitivement tranquilles et sont finalement encore assaillis, comme c'est le cas des Juifs dans chaque génération et la nôtre ne fait pas, on n'en est pas dispensé. Et d'autre part, l'armée égyptienne va périr dans la mer. Et c'est rapporté dans le Talmud, Maxeret Megillah, page 10 à Moudbet, que les anges ont demandé à Dieu aussi de chanter une shira, un chant, lors de la traversée de la mer Rouge par les bénis Israël. Et Dieu s'est adressé aux anges et leur a dit « Mes créatures meurent noyées et vous souhaitez chanter ?» On comprend de là que même la perte des Réchaïm, des mécréants, provoque de la douleur. Et ce sont ces ensembles de douleurs, de malheurs qui a fait que la paracha commence par cette notion de Vayehi. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour nos chers amis? Prenons l'exemple d'une personne qui a réussi dans les affaires. Il peut se dire lui-même, quelle force j'ai, quelle intelligence je possède. Et en faisant cela, il attribue sa réussite à lui-même. Et il occulte complètement ce que Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu a décidé par sa bonté de lui attribuer. Aussi, la force virtuelle acquise par cette personne va le pousser à avoir de l'orgueil et finira par l'amener à faire toutes sortes de fautes. Dieu s'adresse en quelque sorte à cette personne et lui dit « Tu occultes les bontés que j'ai attribuées et tu penses de ce fait être un homme fort et redoutable. Parfois, je vais te laisser croire que tu as cette force, mais tu verras, cette force virtuelle t'amènera à ta propre perte. Souvent, c'est en prenant une vraie claque que l'on comprend les erreurs de nos comportements et qu'on décide alors de changer et de faire teshuva. Eh bien, Chachamim, nos sages, nous expliquent que les bénis Israël auraient dû rester 400 ans en Égypte. Ils seraient restés finalement que 210 ans, car sinon ils allaient dépasser les 49 portes d'impureté pour tourner à la 50e qui était la fatale. Ainsi, Akadosh Baruch Hu devait les faire sortir au plus vite et d'autres exils viendraient compléter le montant de la dette. Cependant, le Satan, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, en évoquant la mesure du digne de la rigueur, a contesté cette manœuvre. Il dit 400 ans d'asservissement en Égypte, c'est 400 ans d'asservissement en Égypte. Il faut les respecter comme les clauses d'un contrat, et le contrat qui a été évoqué par Akadosh Baruch Hu Abraham, qui lui a dit dans la parasha d'Aler Lecha, car tes enfants seront étrangers dans une terre inconnue, ils subiront un asservissement et des souffrances. De là, nos sages expliquent que c'est précisément pour cela que l'initiative de libérer le peuple d'Israël devait provenir exclusivement de Pharaon, parce que cette mida de rigueur ne permettait pas de libérer de par la force le peuple d'Israël. On sait comprendre que chacun d'entre nous, on sait qu'on a envie que Mashiach vienne. Est-ce que c'est une envie qui est passagère, parce qu'on en a marre des problèmes divers et variés, ou bien parce qu'on veut vivre une autre vie, celle qui est dirigée vers la spiritualité? La question reste dans notre tête. Si on le décide maintenant, Akadosh Baruch Hu nous l'envoie. Si on doute, si on veut, on attend plus tard, alors Akadosh Baruch Hu, Chad Shalom attendra l'expiration de ce monde, soit dans 6000. On veut absolument vivre une autre vie,
ça peut arriver dès maintenant. En tout cas, moi, je l'espère. Et comme je dis souvent, j'espère que vous aussi vous espérez que ça se passe. Bimbira Beamenu, très rapidement. Amen, Kenerason. Passez une bonne journée.